Les récifs coralliens, havre de biodiversité, abritent un quart de l'ensemble des espèces marines et offrent des ressources précieuses à des centaines de millions de personnes dans le monde. Dans toute la zone des tropiques, les récifs coralliens protègent les côtes, constituent une source de nourriture et attirent les touristes, permettant de créer des emplois et de renforcer l'économie. Certaines espèces vivant dans les récifs coralliens sont également utilisées dans le traitement du cancer, du VIH et du paludisme. Mais aujourd'hui, les récifs coralliens sont en danger face aux menaces au niveau local, telles que la surpêche, la pêche par empoisonnement ou à la dynamite, la pollution terrestre et marine et le développement incontrôlé du littoral. Il y a également des menaces au niveau mondial. L'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère entraîne un réchauffement des océans, responsable du blanchissement corallien qui affaiblit et fragilise les récifs. Le dioxyde de carbone produit également une acidification des océans qui bloque la croissance des coraux. L'interaction de ces menaces locales et mondiales fragilise les récifs coralliens mondiaux, pouvant entraîner des maladies et même leur mort. C'est dans ce contexte que l'Institut des ressources mondiales, WRI, et ses partenaires ont publié le rapport Reefs at Risk Revisited. Cette analyse sans précédent au niveau mondial présente les cartes et les données les plus récentes sur les lieux où les récifs coralliens sont touchés aujourd'hui, le coût de ces impacts négatifs et l'intensification future des dangers du fait des changements climatiques. Reefs at Risk Revisited dresse un constat. Dans le monde entier, plus de 60% des récifs coralliens sont déjà affectés par les menaces locales. Sans un frein au changement climatique, 90% des récifs coralliens seront menacés d'ici 2030 et près de leur totalité d'ici 2050. Reefs at Risk Revisited tire la sonnette d'alarme. Il fournit également des outils d'action utiles aux décideurs, aux acteurs de l'aménagement du littoral et aux responsables des collectivités locales. Par nature, les récifs coralliens sont résilients. Ils peuvent se rétablir, à condition que nous agissons dès maintenant pour réduire les pressions qu'ils subissent localement. La pêche durable, une réduction de la pollution et une amélioration de la gestion du littoral permettront aux récifs coralliens de gagner du temps. Mais au bout du compte, pour sauver les récifs coralliens, nous devons réduire nos émissions de carbone. Pouvoirs publics, chefs d'entreprise, particuliers, tous doivent s'engager en faveur de la protection des récifs coralliens. Ensemble, nous pouvons sauver nos récifs coralliens, leur beauté et leurs valeurs.